la Radio Gospel vous présente Au centre de l'amitié avec Stéphane Fauché. Et voici votre animateur, Stéphane Fauché. Bonjour les amis et bienvenue avec moi-même Deep Steven de Mon Surnom. Aujourd'hui, j'ai un beau message à vous délivrer de la part du Seigneur et le titre de mon message, sans plus tarder, c'est l'évangélisation. Wow, quel grand mot! Vous allez me dire, c'est quoi ça? Mais non, pour ceux qui sont croyants, vous le savez, c'est quoi l'évangélisation? Mais en d'autres termes, l'évangélisation vient du mot évangile. On parle des 4 évangiles. C'est qu'est-ce qu'ils ont fait, qu'est-ce que les disciples de Jésus ont fait, ont proclamé sa venue, ont proclamé qui il était. Donc, ils ont annoncé une bonne nouvelle. Et oui, l'évangile, c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire la même chose. Et c'est ça. Aujourd'hui, je veux vous annoncer une bonne nouvelle. Je veux vous proclamer qui est Jésus-Christ. Je veux vous proclamer que Dieu est bon. Je veux vous proclamer que son amour est infini pour chacun de nous. Il est celui qui pardonne nos fautes, nos péchés, nos manquements, nos erreurs. Il est celui qui nous aime d'un amour inconditionnel. Ce qu'il a fait, c'est qu'il a donné sa vie avant même que nous, on se tourne vers lui. Et pour ceux qui ne se sont jamais tournés vers lui aujourd'hui, il y a de l'espoir. Le Seigneur désire que vous vous tourniez vers lui aujourd'hui. Le Seigneur vous attend les bras ouverts. Et c'est ce qu'il a fait. Il nous a aimés inconditionnellement. Il a donné sa vie et il a dit à Dieu, moi je donne ma vie pour mes frères. Et la parole de Dieu nous déclare que si on met notre foi en lui, si on déclare que Jésus-Christ est le Fils de Dieu et qu'on met notre foi en lui et qu'on croit dans notre cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, la parole de Dieu nous déclare que nous serons sauvés. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut tout simplement dire que le Seigneur nous promet la vie éternelle avec lui pour toujours. Oui, notre corps un jour va s'éteindre ici sur la terre, mais notre âme, notre esprit, si vous voulez, va vivre éternellement avec Dieu et nous serons pour toujours avec lui. J'aimerais vous faire entendre un beau chant aujourd'hui du groupe Dévotion. Je proclame et je veux proclamer avec lui la gloire de Dieu. Je veux proclamer que Jésus-Christ est vivant aujourd'hui et que Dieu nous aime d'un amour inconditionnel. Soyez richement bénis et bonne écoute avec moi-même, Deep Steven, au centre de l'amitié. Ok. Je t'annonce une bonne nouvelle, nos péchés étaient passés. Je t'annonce une bonne nouvelle, les choses anciennes sont passées. Je t'annonce une bonne nouvelle, l'ennemi est terrassé. Je t'annonce que Jésus-Christ est ressuscité. Allons dans les rues, annonçons Jésus. La mort il l'a vaincu, je proclame qu'il est vivant. Il l'avait prévu, ouais depuis le début. La descendance de la femme écrasera la tête du serpent. La parole t'a fait qui embrase mon cœur. Si je t'annonce pas ce que je vis, c'est que je suis un menteur. Disciple de Jésus, ouais, il est mon mentor. Il m'a dit que je ferais des choses bien plus grandes encore. Jésus a le pouvoir d'annuler les malédictions, guérir le maladie, de délivrer de toute addiction. Mais je vois une délivrance en ce monde, que les chaînes seront brisées. Quand je chuchote dans son nom, je vois la défaite du diable face à l'archange Michel. Je le vois rempli de haine qui se déchaîne, l'ennemi qu'on enchaîne. Je vois une victoire, où je vois la gloire du Père. Je proclame qu'on a gagné et que le mal a du père. Je proclame la victoire sur le mal par le nom puissant de Jésus. La guérison, la délivrance par le nom puissant de Jésus. Je proclame le salut par le sacrifice de Jésus. Je déclare la défaite du diable par la résurrection de Jésus. Je proclame que Jésus-Christ est roi dans mon cœur, qu'il attend le bon moment pour revenir en vainqueur. Je proclame que peu importe les épreuves de la vie, Dieu prend soin de ses enfants comme le berger prend soin de ses brebis. La vie n'est pas un long fleuve tranquille, mais Dieu contrôle les vagues pour que même sous l'eau tu respires. Je proclame la victoire au nom du Père. Si t'as un genou à terre, pose le deuxième et passe en mode prière. Je proclame qu'il est vainqueur, qu'il est ressuscité, que même la mort après avoir tenté n'a pas pu l'arrêter. Je proclame que Jésus n'a jamais péché, mais que seul un non-pécheur peut sauver celui qui a péché. Saint élevé, il est venu se rabaisser pour nous relever. Par lui, nous sommes renouvelés en lui, plus de peur. Sortons de la torpeur, notre temps est ici, mais notre demeure se trouve ailleurs. Je proclame la victoire sur le mal par le nom puissant de Jésus. La guérison, la
proclame, c'est que je l'ai vécu. Les puissants du mal par la croix sont vaincus. Ce que je réclame, je l'ai déjà reçu. Mon âme acclame le nom de Jésus. Oui, le nom de Jésus est puissant. J'ai vu la différence avec est puissant. J'ai vu son amour agir en moi, l'esprit guider mes pas. Frère, Jésus est plus que vivant. Il est plus que vivant, il est présent, agissant, puissant, que le chemin soit étroit ou glissant. Car ma force, je la puise en lui, et la victoire, je la vise en lui. Tout ce que j'ai, je le mise en lui. Donc je proclame la bénédiction de Dieu sur ta vie. Je réclame l'accomplissement de ce qu'il t'a promis. Je proclame la réponse à tes prières, tous tes ennemis à terre, et tout ça pour la gloire du Père. Je proclame la victoire sur le mal, par le nom puissant de Jésus, la guérison, la délivrance, par le nom puissant de Jésus. Je proclame le salut, par le sacrifice de Jésus. Je déclare la défaite du diable, par la résurrection de Jésus. Par la résurrection de Jésus. Par sa résurrection. La délivrance, par le nom puissant de Jésus. Par la résurrection de Jésus. Par la résurrection. Et c'était le groupe Dévotion, je proclame. Oui, je proclame la gloire de Dieu. Alléluia. Et sans plus tarder, j'aimerais ça qu'on plonge nos regards dans la parole de Dieu. Seigneur, merci pour ta parole aujourd'hui. Merci, Seigneur, parce que ce que je fais, Seigneur, sans toi, il n'y a rien de bon qui sort. Mais avec toi, Seigneur, c'est plus facile que l'on pense. Je te remercie, Seigneur, du fond de mon cœur pour toutes choses. Merci de m'aider, Seigneur, dans tout ce que je fais. Et je ne le fais pas, Seigneur, pour moi. Je le fais pour ta gloire. Je le fais, Seigneur, pour que des gens soient touchés, bénis par ta main puissante, parce que tu me bénis et tu me touches et tu guéris mon cœur. Et c'est ce que je veux, Seigneur, et c'est ce que je désire pour tous ceux qui m'écoutent en ce moment, de venir et de guérir leur cœur et de les délivrer, Seigneur, de toute leur angoisse, leur peur et leur crainte, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Oui, amen et amen. Sans plus tarder, Apocalypse chapitre 14, verset 6 nous dit « Ensuite, je vis un autre ange volant au zénith. Il avait un évangile éternel à annoncer à tous les habitants de la terre, à toute nation, toute tribu, toute langue et tout peuple. » On voit dans ce passage que le Seigneur vient comme s'il avait envoyé un oiseau, mais c'est un ange qui volait au zénith, puis il y avait la parole de Dieu, l'évangile éternel à annoncer à tous les habitants de la terre, et il le fait. Il a envoyé Jésus-Christ de Nazareth, son Fils, pour annoncer à toute personne vivant sur la terre, annoncer Jésus-Christ. Je sais qu'il y a bien des places encore qui n'ont pas été évangélisées. Il y a des endroits dans le monde qui n'ont même pas entendu parler de Jésus-Christ, même dans les temps qu'on vit. Puis je fais comme, pour comment se fait ça? Il y a des gens qui traduisent la Bible en plusieurs langues et c'est extraordinaire de voir combien de gens qui sont vraiment consacrés, appelés de Dieu et consacrés pour l'œuvre de l'évangélisation dans le monde entier. Et c'est pas évident de toutes les traductions et tout ça, mais il y a des gens pour ça, il y a des gens qui sont attitrés par Dieu et envoyés de Dieu dans les nations pour proclamer qui est Jésus-Christ de Nazareth. Et une chance que le Seigneur est là pour nous aider, nous inspirer, parce qu'il ne se passerait rien sur la planète, ça serait mort, mais Dieu anime des hommes et des femmes pour parler de lui, et c'est ce que je fais aujourd'hui.
Je veux juste vous parler du Seigneur Jésus. Je vous parle pas de Jésus parce que moi je suis devenu parfait, mais non. Je vous parle de Jésus parce que lui est parfait et son amour est parfait et il m'aime tellement. Il me le montre à tous les jours. Il me le montre par la nature qu'il a créée. Il me le montre par la paix qu'il me donne, par la joie qu'il me donne. Il me le montre par le fait que je sens qu'il m'appelle à lui pour venir prier. Moi, là, je suis un être humain, puis prier, c'est pas dans ma nature humaine, c'est pas dans ma chair, mais le Seigneur m'appelle à prier, m'emmène à lui, me donne le goût de lire sa parole, me donne le goût de parler de lui, me donne le goût de faire ce que je fais là, parce que si j'aurais pas ce désir-là de faire ça, si j'aurais pas ça, je le ferais pas. Mais, comment je peux dire ça? Je vous parle du désir, mais à quelque part, c'est lui qui m'inspire ce désir-là de parler de lui, parce que dans ma chair humaine, je passerais mes journées absolument à rien faire, puis à foirer, comme on dit, ou à végéter. Je sais qu'il y a d'autres mots pour ça, là, mais à rien faire du tout. Mais le Seigneur m'appelle à bouger, à faire des choses. Puis une chance qui est là pour m'aider, parce que, oublie ça, il se passerait rien de bon avec moi, puis je serais pourri dans tout, puis j'excéderais dans rien en fait. Mais Dieu me donne des talents, des dons, des capacités. C'est lui qui fait le vouloir et le faire. Il me pousse toujours à faire plus, à aller aider quelqu'un, ou à faire du bien à quelqu'un, à donner une parole à quelqu'un, puis à faire ce que je fais, de la radio. Puis Dieu merci que c'est lui qui m'a appelé à faire ça, parce que sans son aide, moi, je serais pas là aujourd'hui. Puis gloire à Dieu, gloire à son nom, et c'est ce que je veux faire aujourd'hui. Je veux proclamer qui il est, je veux proclamer son amour, je veux proclamer sa puissance, sa force, sa sagesse, son intelligence, puis tous ses soins, son aide tellement grandiose, son aide qui m'aide dans tout. Il m'aide à me lever le matin. C'est fort, hein? Il y en a qui vont dire « Ouais, mais moi je me lève le matin, il n'y a pas besoin de Dieu. » Mais écoute, mon ami, sans Dieu, tu ne pourrais pas te lever. S'il décide que tu vas rester là, tu vas rester dans ton lit. Mais il y a un passage de la parole de Dieu, je ne l'ai pas sorti, mais c'est le psalmiste David, je pense, qui dit tu refais ma couche, Seigneur, tu m'aides à me lever le matin. Si je suis capable de faire mon lit, c'est grâce à Dieu. Et cette semaine, je me suis levé, je faisais mon lit, je dis « Seigneur, merci. Merci, je le sais, parce que si tu ne serais pas là, si tu ne m'aurais pas donné la force, l'énergie aujourd'hui de me lever et de faire mon lit, j'aurais resté couché. Et je sais qu'il y a bien des gens qui souffrent de fatigue chronique ou de fibromyalgie, des choses comme ça. Et je ne reste pas insensible à eux, puis je me dis, moi j'ai toute l'énergie du monde, puis je me dis, Seigneur, merci. Merci pour l'énergie et merci pour tes guérisons, parce que des fois j'ai des douleurs à certains endroits, des fois je me suis fait opérer, j'ai pas eu le choix, mais le Seigneur nous guérit, puis j'aimerais ça en ce moment même juste de prier pour tous ceux qui manquent d'énergie. Seigneur, je veux te prier pour tous ceux qui manquent d'énergie en ce moment, pour tous ceux qui ont des maladies comme fibromyalgie et autres, Seigneur. Je te demande d'étendre ta main sur eux et de les guérir, Père, de leur donner ton énergie, ta force, Seigneur. Je ne comprends pas, je ne sais pas pourquoi, Seigneur, que des choses comme ça arrivent dans les gens. Mais je sais une chose, Seigneur, c'est que tu nous appelles à prier, tu nous appelles à intercéder pour eux, tu nous appelles à les aimer, à les comprendre, puis à être là pour eux, puis pour les aider. Et Seigneur, envoie-nous vers eux, afin, Seigneur, d'être une lumière pour eux. Puis on te prie, Seigneur, de les guérir dans le nom de ton Fils, Jésus-Christ. Amen. Et j'ai un autre passage à vous lire aussi. Dans 2 Timothée, chapitre 1, verset 11, ça nous dit « C'est pour annoncer cet évangile que j'ai été établi prédicateur, apôtre et enseignant. » Ben pour ce qui est de ma part, là, c'est le Seigneur qui donne un titre. C'est le Seigneur. Si le Seigneur veut me donner le titre de prédicateur ou de pasteur ou d'évangéliste, ça va être le Seigneur. C'est le Seigneur qui établit ces gens-là. C'est le Seigneur qui fait ce travail-là. Puis ça, c'est l'apôtre Paul qui parle à Timothée, mais sérieusement, à chaque fois que je lis des passages comme ça, je dis Seigneur, je dis, c'est toi qui donnes les titres. C'est toi. Et Seigneur, tu nous donnes le titre que tu veux, Seigneur, puis tu te glorifies dans ce que nous sommes, puis dans ce que tu es, Seigneur. Alors, merci pour tous les titres que tu nous donnes, Seigneur. Éphésiens chapitre 3, verset 7 nous dit « C'est de cet évangile que je suis devenu le serviteur,
tel est le don que Dieu m'a accordé dans sa grâce par l'action de sa puissance. Je viens juste de le dire, Colin. La parole de Dieu parle d'elle-même. Des fois, je vous dis des choses, puis je fais comme, OK, regarde Seigneur, c'est le Seigneur qui parle, hein? Donc, merci pour ta parole, papa. Et on continue, un dernier verset avant peut-être un autre chant. Je regarde le temps. Bon, c'est bon, oui, on a le temps en masse. Donc, Éphésiens chapitre 1, verset 13. Et en Christ, ça veut dire en Jésus-Christ, vous aussi, vous avez entendu le message de vérité, cet évangile qui vous apportait le salut. Oui, c'est aussi en Christ que vous qui avez cru, vous avez obtenu de Dieu l'Esprit Saint qu'il avait promis, et par lequel il vous a marqué de son sceau en signe que vous lui appartenez. Wow, tout un passage, il y a du steak là-dedans, mes amis. Donc, en Jésus-Christ, nous aussi, nous qui avons entendu le message de la parole de Dieu, qui est la vérité, cet évangile qui nous apporte le salut, oui, c'est l'évangile, c'est la bonne nouvelle qui nous apporte le salut. Oui, c'est aussi en Jésus-Christ que vous qui avez cru, la parole de Dieu nous dit, vous avez obtenu de Dieu l'Esprit Saint qu'il avait promis. Parce qu'à chaque fois que quelqu'un donne sa vie à Jésus, il reçoit l'Esprit Saint. Et quand quelqu'un donne son cœur au Seigneur Jésus-Christ, quand Jésus-Christ vient habiter en lui, l'Esprit de Dieu vient habiter en lui. C'est un peu ça. Comment on dit que Jésus habite en nous? C'est par son Esprit Saint qu'il nous avait promis et par lequel il nous a marqué de son sceau en signe que nous lui appartenons. C'est extraordinaire, non? Nous appartenons à Dieu, nous appartenons à Jésus-Christ parce que Dieu nous a marqué de son sceau. C'est pas quelque chose qui se voit, c'est quelque chose qui est dans l'invisible, c'est dans le surnaturel, dans le spirituel, que je pourrais dire. Et on ne le voit pas, on ne le sent pas, mais c'est fait. Et c'est ce que Dieu nous demande. Il nous demande tout simplement de croire, et d'être comme un petit enfant, de croire sans avoir vu. Et on va écouter un autre chant du même groupe, Dévotion, Je dirai au monde. Et c'est ce que je vous dis aujourd'hui, je vous dis. Alors, bonne écoute avec moi-même encore une fois, Deep Steven, au centre de l'amitié. Bonne écoute. Je dirai au monde qui t'a parcouru la terre entière que tu es le Seigneur de l'univers. Celui qui crie si fort dans le désert, qui nous réconcilie avec le Père. Je leur dirai, qui t'a parcouru la terre entière. Je leur dirai, qui t'a parcouru la terre entière. Je dirai au monde entier qui tu es, au monde entier ce que tu as fait, car tu parles mais beaucoup n'entendent pas. Tu fais des signes mais beaucoup ne les voient pas. Trop aveuglés par ce monde. Matérialisme, progrès, problème de la vie. Entendre des mauvaises nouvelles, on oublie la mort. Victoire sur la croix, Jésus gagne à Golgotha. J'ai qu'une seule envie, c'est d'annoncer qui tu es. Oui, qu'une seule envie, c'est dire ce que tu as fait, qui tu es. Ils t'ont tué, mais tu es ressuscité. Et si la mort ne l'a pas pu, je me demande qui peut t'arrêter. Et si personne ne t'envoyait, je me demande qui l'annoncera. Et si personne ne l'annonce, je me demande qui l'entendra. Et s'ils n'entendent pas, dis-moi comment croiront-ils. Et s'ils ne croient pas, comment Dieu les sauvera. Si je dirais au monde qui t'a parcouru la terre entière que tu es le Seigneur de l'univers, celui qui crie si fort dans le désert, qui nous réconcilie avec le Père. Je leur dirai, qui t'a parcouru la terre entière. Je leur dirai, qui t'a parcouru la terre. Et si mon cœur me pousse à dire que Jésus éradique toute substance mauvaise du cœur de l'homme, pas moi je dis que je ne peux rester sans rien faire quand tant de gens périssent. Je ne peux rester sans rien faire sans parler de Jésus-Christ. Il est l'amour, il est la paix, la joie. Immortel et son amour, la preuve est à la croix. Il vit, je le vois, je le sais, mon cœur brûle d'amour pour lui. Je le crie, je le crois, je le sers, j'annoncerai le nom de Jésus. Alors le monde a besoin de savoir,
et d'entendre sa voix. Mais il préfère suivre sa voix et au final se laisse avoir. Mais ça ne me laissera pas sans voix, car Dieu m'a donné sa parole. Frère, c'est pas drôle, si je ne l'annonce pas, je n'ai pas de rôle. J'étais tel un mort, mais Dieu m'a aimé tellement. S'il a impacté ma vie, c'est pour qu'elle impacte le monde. Je veux t'entendre dire j'ai du prix, car c'est pour toi que Jésus prie. Dieu te parle, mais tu n'entends pas, c'est pour ça que Jésus crie. Je dirai au monde qui t'a parcouru la terre entière que tu es le Seigneur de l'univers, celui qui crie si fort dans le désert, qui nous réconcilie avec le Père. Je leur dirai, qui t'a parcouru la terre entière. Je leur dirai, qui t'a parcouru la terre entière. Dans ce monde qui ne te connaît pas, je veux aller parler pour toi, pour dire au peuple et à toute nation que le salut est dans ton nom. Leur dire que pour nous tu as tout payé et que nos vies tu les as rajoutées. Pour nous tu as payé le plus fort, le plus grand prix, le prix de la mort. Je dirai au monde qui t'a parcouru la terre que tu es le Seigneur de l'univers, celui qui crie si fort dans le désert, qui nous réconcilie avec le Père. Je dirai au monde qui t'a parcouru la terre entière que tu es le Seigneur de l'univers, celui qui crie si fort dans le désert, qui nous réconcilie avec le Père. Je leur dirai, qui t'a parcouru la terre entière. Je leur dirai, qui t'a parcouru la terre entière. Et c'était le groupe Dévotion, je dirai au monde. Oui. Et s'il n'y a personne qui prêche, qui va en entendre parler? Alors, pour tous ceux qui ont à cœur de parler de Jésus, là, laissez-vous aller, ok? Pas de retenue. La parole de Dieu nous dit de prêcher la bonne nouvelle, que ce soit dans une occasion favorable ou non. Mais on doit le faire d'une façon, dans toute humilité, avec tact et diplomatie. Mais il ne devrait pas y avoir des barrières, il ne devrait pas y avoir des murs. Il ne devrait pas. Et on devrait juste rester soi-même. Puis quand que ça nous montre dans notre cœur de parler du Seigneur Jésus, il faut en parler. Il ne faut pas se retenir. Il faut se laisser aller. Ça, c'est la chose dans laquelle on peut se laisser aller. Go for it, comme on dit. Allez-y. Parlez-en du Seigneur Jésus. Et on est encore rendu dans la parole de Dieu, on était dans Romains, chapitre 1, verset 17, qui nous dit « En effet, cet évangile nous révèle en quoi consiste la justice que Dieu accorde. 2 points. Elle est reçue par la foi, et rien que par la foi. Comme il est dit dans l'Écriture, le juste vivra grâce à la foi. » Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Oui, donc l'Évangile nous révèle en quoi consiste la justice de Dieu. Ça veut dire que Dieu nous accorde la vie éternelle seulement par la foi. Bon, la foi, c'est quoi? La parole de Dieu nous dit que la foi, c'est un don de Dieu. C'est pas quelque chose qu'on achète, c'est pas quelque chose que l'on trouve dans une boîte de Cracker Jack. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut trouver sur Internet, mais c'est quelque chose de grand, c'est quelque chose de merveilleux que Dieu nous accorde. La foi nous est accordée par Dieu. C'est une grâce de Dieu. Et c'est ça la justice de Dieu. C'est reçu par la foi seulement, et rien que par la foi. Oui. C'est un don de Dieu. C'est une grâce de Dieu. On n'a rien fait pour le mériter. Mais il faut juste être comme des petits-enfants, puis croire de tout notre cœur que Jésus-Christ est vivant, qu'il est là, et qu'il nous aime d'un amour inconditionnel. Amen. Colossiens chapitre 1, verset 5 nous dit « Cette foi et cet amour se fondent sur ce qui fait votre espérance et que Dieu vous réserve dans les cieux. Cette espérance, vous l'avez connue par la prédication de la vérité. Cet évangile qui est parvenu jusqu'à vous
comme il est aussi présent dans le monde entier, où il porte du fruit et va de progrès en progrès, ce qui est également le cas parmi vous depuis le jour où vous avez reçu et reconnu la grâce de Dieu dans toute sa vérité. Quel beau passage, Colossiens 1,5 qui nous dit que cette foi-là et cet amour-là se fondent sur ce qui fait notre espérance et que Dieu nous réserve dans les cieux. Cette espérance, nous dit la parole de Dieu, nous l'avons connue par, comment? La prédication de la vérité. Comment on peut, la parole de Dieu nous dit que la foi vient de ce que l'on entend et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Ça veut dire tout ce qui vient de la parole de Dieu. Puis quand vous lisez la Bible, la foi peut monter, peut grandir en vous. C'est la seule façon de faire grandir la foi que Dieu dépose. Premièrement, la petite foi, le petit grain de foi que Dieu dépose. Et on peut le faire grandir. Et la foi continue de grandir, de mûrir. Et on peut apprendre à mieux connaître le Seigneur Jésus en lisant la parole de Dieu, en priant, en s'approchant de lui. Et c'est de cette façon-là que la foi que Dieu dépose dans nos cœurs peut demeurer vivante et continuer je pourrais dire, de prospérer, de grandir. De plus en plus, on apprend à connaître Dieu en lisant sa parole, puis quand il nous révèle qui il est aussi. On peut le voir aussi dans sa création, dans la nature, dans les belles choses qu'il a créées, donc le ciel, les beaux couchers de soleil, les bons levers de soleil aussi, les oiseaux du ciel, la nature, les arbres, la mer, en tout cas, tout ce qui s'y trouve, c'est extraordinaire. La parole de Dieu nous dit, cet évangile est parvenu jusqu'à vous, et elle parvient jusqu'à vous en ce moment parce que je suis en train de vous en parler et je suis en train de vous faire les écritures publiques, la lecture publique des écritures, et je suis en train de vous dire comment Dieu est bon. Et la parole de Dieu nous dit aussi, comme il est aussi présent dans le monde entier. L'évangile là, est présent dans le monde entier. Oui, je sais que, comme je disais tantôt, il y a peut-être des gens qui n'ont pas encore entendu parler de Dieu, mais ça s'en vient. Il y en a de plus en plus. Et où il porte du fruit, la parole de Dieu nous dit, et il va de progrès en progrès. Oui, une chance qui va de progrès en progrès. Ce qui est également le cas parmi vous, parmi nous. Donc, depuis le jour où nous avons reçu et reconnu la grâce de Dieu dans toute sa vérité. Amen. Gloire à Dieu. Et c'est une grâce imméritée de Dieu. Alors, on lui dit merci. Oui, merci, Papa, pour ta grâce, ton amour, tes bienfaits, ta bonté, ta miséricorde et tout ce que tu as pour nous de meilleur. On te dit encore merci, merci mille fois. Gloire à Dieu. Amen. On va lire encore deux autres passages avant la pause. Donc, 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 2 nous dit « C'est par cet évangile que vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé. Autrement, vous auriez cru en vain. » Ce que ça veut dire, c'est qu'un coup tu as cru en Jésus-Christ pour ton salut, le salut de ton âme. Ce qui est important, c'est que tu dois le retenir jusqu'à la fin, c'est-à-dire ne jamais abandonner le Seigneur, ne jamais t'éloigner de la foi. Parce que c'est comme, on va dire entre guillemets, perdre la foi, même si en principe, c'est pas supposé de se perdre la foi. Quand tu l'as reçu de Dieu, Dieu dit, bon, j'y ai donné la foi, mais j'y enlève la foi. Non, non. C'est nous qui décidons d'abandonner le Seigneur, de s'éloigner, mais le Seigneur veut qu'on retienne les dons qu'il a fait, qu'il nous a donnés. Il veut qu'on retienne la foi. Et c'est ça le plus important. C'est de rester, c'est de demeurer en lui. Amen. Oui, demeurons en lui, aujourd'hui et pour l'éternité. Soyez richement bénis. CKZW, 1650 AM, Montréal. C'est l'émission Au centre de l'amitié avec Stéphane Fauché. Et je suis de retour avec vous, mes amis. Aïe, aïe, aïe. C'est pas évident de faire ça de la maison, je vous le dis. C'est pas facile. Mais bon, on persévère avec la force du Seigneur, avec sa grâce, avec son amour, sa tendresse, sa miséricorde. Puis ses bons soins, quoi. Le Seigneur m'aide beaucoup. Le Seigneur, s'il ne sera pas là, moi non plus, je ne serai pas là. Et puis, c'est ça, mes amis. Donc,
Donc, sans plus tarder, on retourne à la parole de Dieu. J'avais mentionné tantôt que je vous lirais deux passages, mais dans le fond, je vous en ai lu juste un. On est rendu, dans le fond, à Colossiens, chapitre 1, verset 23, qui nous dit « Mais il vous faut, bien sûr, demeurer dans la foi. » Et c'est ce que je disais à la fin, qu'il fallait demeurer. « Fermement établi sur ce fondement, sans vous laisser écarter de l'espérance qu'annonce l'Évangile. Cet Évangile, vous l'avez entendu, il a été proclamé parmi toutes les créatures sous le ciel. » J'aimerais ça qu'on puisse entendre un chant, cette fois-ci, « Histoire d'amour » avec Kenny Kikieza. Alors, bonne écoute avec moi-même, Deep Steven, au centre de l'amitié. C'est en chanson que nous allons vous raconter comment Dieu a manifesté son amour envers nous. Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Histoire d'amour. Dieu le Père ne t'a jamais abandonné. Il a envoyé Jésus-Christ qui lui a tout donné. Le Saint-Esprit me rappelle que je suis pardonné par amour. C'est une histoire d'amour. Dieu le Père ne t'a jamais abandonné. Il a envoyé Jésus-Christ qui lui a tout donné. Le Saint-Esprit me rappelle que je suis pardonné par amour. C'est une histoire d'amour. Le fruit a été mangé. Le serpent nous a piégés. L'homme a voulu se cacher. C'est le début du péché. Nous étions prisonniers de l'addiction, condamnés à la malédiction. Oh yeah. Mais Dieu avait prévu un sauveur appelé Jésus. Et Dieu nous a tant aimés qu'il a envoyé son Fils bien-aimé. Oui, Yahweh est descendu. Contre une pièce d'argent, il a été vendu. Il a guéri les maladies. Il est venu nous offrir un chemin jusqu'au paradis. Mais son peuple l'a rejeté, car il a porté l'épée de la vérité. Dieu le Père ne t'a jamais abandonné. Il a envoyé Jésus-Christ qui lui a tout donné. Le Saint-Esprit me rappelle que je suis pardonné par amour. C'est une histoire d'amour. Dieu le Père ne t'a jamais abandonné. Il a envoyé Jésus-Christ qui lui a tout donné. Le Saint-Esprit me rappelle que je suis pardonné par amour. C'est une histoire d'amour. Son sang a coulé, l'agneau immolé, le lion de Judas, rabaissé au plus bas. Il a accepté la souffrance, supporté nos offenses. Il s'est fait crucifier, mais il est ressuscité. La mort n'a pas pu le retenir. Il avait prédit qu'après 3 jours il allait revenir. Mais il est bien le Messie, car il accomplit toutes les prophéties. Maintenant à toi d'y croire. Ne fais pas comme toi, ne cherche pas à voir. Mais il faut jusqu'à son retour. Il faut son amour. Oh yeah, c'était Histoire d'amour avec Kenny Kikieza. Wow! Je bénis Dieu pour les artistes chrétiens, ils sont tellement bons.
wow, ils sont tellement inspirés. Wow, écoutez, il y a du monde qui ont du talent, ils ont des dons. Et ça, ces dons-là, puis ces talents-là, ça vient de Dieu. Gloire à Dieu. Merci, Père, pour ces dons, ces talents. Ça me bénit, ça me remplit. Wow, je suis vraiment en admiration devant tout ce que Dieu fait, et tous les dons et les talents que Dieu accorde aux êtres humains. C'est extraordinaire. Et revenons à nos petits moutons. On était rendu, en fait, à lire Romains chapitre 1, verset 16, qui nous dit, Alléluia, « Car je n'ai pas honte de l'Évangile. C'est la puissance de Dieu par laquelle il sauve tous ceux qui croient, les Juifs en premier lieu et aussi les non-Juifs. » Alors, pour ceux qui m'écoutent et qui sont Juifs, ben vous êtes bénis, non? Parce que dans ce temps-là, c'est ça, le Seigneur a été envoyé pour le peuple juif, pour que le peuple juif se tourne vers Jésus-Christ. Malheureusement, il y a beaucoup de gens qui ont rejeté Jésus, son propre peuple, le peuple juif, pas en entier. Là. Il y en a des gens qui étaient juifs, qui se sont convertis, mais il y en a une bonne partie qui ne se sont pas convertis à la venue première de Jésus-Christ. Et ça l'a attristé le cœur de Dieu. Puis je vous le dis en pleurant, c'est comme, wow, je sais pas ce qui se passe là, mais je vous le dis, ça l'a attristé le cœur de Dieu. Mais Dieu a plus d'un tour dans son sac. Il a pas mal plus d'amour que nous, on peut en avoir pour lui, puis pour les autres. Et je vous le dis, son amour couvre une multitude de péchés. Son amour couvre tous nos péchés par le sang de Jésus-Christ. Et la façon dont moi je suis venu au Seigneur, c'est que quelqu'un qui est venu, puis qui travaillait avec moi, il n'arrêtait pas de me dire « Hey, tu sais quoi? » J'ai dit « Non, quoi? Jésus t'aime. » Wow! Puis à chaque fois qu'il me disait « Jésus t'aime », ça venait vraiment me chercher au plus profond de moi-même. Je disais « Wow, c'est vrai, il y a quelque chose de vrai là-dedans. Je sens que Jésus m'aime. » Mais je ne pouvais pas mettre des mots à ce moment-là. Je lisais pas la Bible. J'allais pas vraiment à l'église non plus. Je connaissais pas le Seigneur. J'étais pas né de nouveau, rien, mais ça me touchait à chaque fois qu'il disait « Hey, tu sais quoi? » Mais à un moment donné, je savais ce qu'il était pour me dire que Jésus m'aimait. Fait que j'aimais ça. Puis là, je disais tout le temps « Non, quoi? » Je disais tout le temps non, parce que même je savais qu'il était pour me dire que Jésus m'aimait, mais ça me faisait tellement de bien qu'ils me le disent, parce que ça me touchait profondément. Et c'est comme ça que je suis venu à me repentir de mes péchés, de mes fautes, de mes erreurs, parce qu'il m'a annoncé, il m'a proclamé l'Évangile. Et puis, que Dieu m'inspire encore aujourd'hui à proclamer l'Évangile, à non seulement faire de la radio, mais à proclamer qui il est partout ce que je vais, à parler de lui. Des fois j'ai l'impression de m'être éteint spirituellement, mais que Dieu m'inspire, que Dieu me ranime, me rallume, qu'il me remplisse de son esprit, afin que je sois en feu pour lui, puis que je puisse continuer à parler, puis à partager non seulement les Écritures, mais ma foi, mon témoignage et ma vie entière, afin que Dieu seul soit glorifié et que des âmes, à travers ma vie, soient sauvées. Amen. Alors, c'est ce que je me souhaite, c'est ce que je vous souhaite aussi. Et puis, wow, je sais pas, j'ai été vraiment inspiré, là, c'était wow. Merci Seigneur pour ce bon moment qu'on passe ensemble. C'est toujours bénissant de savoir que tu es là avec nous, derrière nous, au-dessus de nous, en dessous de nous, puis à côté de nous, qu'importe. Tu nous entoures de partout, Seigneur, et puis on est béni que tu sois là. Amen. 1 Corinthiens 9, verset 23 nous dit: Or, tout cela, je le fais pour la cause de l'Évangile, pour avoir part avec eux aux bénédictions qu'apporte l'Évangile. Oui, l'apôtre Paul nous dit que il le fait pour la cause de l'Évangile, pour avoir part lui aussi avec tous ceux qui ont connu le Seigneur, qui ont été sauvés par lui, qui ont été touchés par Dieu. Il veut vraiment avoir part aux bénédictions qu'apporte l'Évangile. Et oui, mes amis, l'Évangile apporte des bénédictions. Premièrement, elle nous apporte la présence de Dieu. Elle nous apporte la vie éternelle. La bonne nouvelle de l'Évangile, c'est la vie éternelle. Ça nous apporte la paix dans nos cœurs, la joie de vivre. Ça nous apporte une espérance. Ça nous apporte tout ce dont nous avons besoin
en Dieu, on a tout ce qu'on a de besoin vraiment. Il nous manque de rien en Dieu. Et Dieu peut pourvoir au-delà de tout ce qu'on peut penser ou imaginer. Imaginez-vous. C'est beaucoup, hein? Dieu veut nous donner non seulement ce qu'on lui demande, mais il va plus loin. Le Seigneur voit nos cœurs, il voit nos désirs, il voit aussi qu'est-ce que ça nous prend mieux que nous-mêmes. Des fois, on pourrait penser que telle chose ou telle personne, que c'est ça que ça nous prend, ou c'est cette personne-là que ça nous prend. Mais Dieu dit, ta minute, là, ce que tu n'as pas compris, c'est que j'ai tellement quelque chose de mieux pour toi. La personne, tu la connais pas, mais je vais te la présenter. Et puis l'autre chose, c'est peut-être que tu as sous les yeux quelque chose que tu aimerais, mais moi j'ai quelque chose encore plus beau, plus grand pour toi. Et c'est ce que le Seigneur nous dit en ce moment. Et laissons-le nous convaincre de ça aujourd'hui, parce qu'on en a tellement de besoin. On a besoin de cette espérance-là en lui. On a besoin de l'espérance de Dieu dans nos vies. On a besoin de son espérance, l'espérance de la vie, non seulement de la vie éternelle, mais de la vie avec un grand V, la vie qu'on doit vivre aujourd'hui, là où on est, là où nous sommes, dans le pays dans lequel nous sommes, dans la province, qu'importe, à l'endroit où nous sommes. Dans la maison où nous sommes, Dieu veut nous utiliser, Dieu veut nous changer, nous transformer et faire de nous une bénédiction constante, permanente. Oui, c'est ce que Dieu veut faire avec nous. Et je vous lis un dernier passage, c'est dans 1 Corinthiens chapitre 9, verset 16. En effet, je n'ai pas à m'enorgueillir de ce que j'annonce l'Évangile. C'est une obligation qui m'est imposée. Wow! Malheur à moi si je n'annonce pas l'Évangile. Quand j'ai lu ce passage-là, mes amis, là, aïe, 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 ça m'a transpercé. Personnellement, ça m'a transpercé parce que c'est ce que je fais. Je vous annonce l'Évangile d'une façon. Et puis, c'est marqué, là, en effet, je n'ai pas à m'enorgueillir. Puis c'est tellement vrai. Dieu veut tellement me garder dans l'humilité, là, c'est fou, là. Puis Dieu, là, il n'a pas fini de me garder dans l'humilité. Parce que s'il fallait que je m'enorgueillisse de ça, que moi, j'annonce l'Évangile, là, sérieux, là, ouch, aïe, aïe, non. Dieu veut me garder dans l'humilité, je vous le dis, c'est vraiment vrai. Puis quand il s'est écrit, c'est une obligation qui m'est imposée. Hey, là, je m'arrête puis je me dis, aïe, aïe, ça, là, ça me touche beaucoup. Je me dis, ce que je fais, là, c'est pas parce que, bon, j'ai décidé de le faire puis que ça me tente de le faire. Non, honnêtement, la vérité, c'est pas ça. La vérité, là, je vous le dis, je sens de la pression. Ça m'est imposé de la part du Seigneur, je vous le dis. Dieu m'a donné des dons, puis il me dit, écoute, je veux pas que tu enterres, que tu enfouisses ces dons-là puis ces talents-là, pardon, mais je veux que tu les mettes à profit, à mon profit. Je veux que tu les mettes à mon service. Puis je vous le dis, Dieu, il fait tout. C'est lui qui a tout fait depuis le début. C'est lui qui... Je sens vraiment... Je me sens comme l'apôtre Paul, vraiment. Je sens vraiment que c'est une obligation qui m'est imposée, mais je vous le dis honnêtement, c'est pas forçant. Parce que Jésus a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos pour vous-même, pour vos âmes, car je suis doux et humble de cœur. La charge que je vous impose, elle est légère et mon fardeau est doux. Le Seigneur ne nous impose pas quelque chose qui pèse tellement sur nous qui nous empêche d'avancer, au contraire. En tout cas, je le sens comme ça. Oui, je me sens comme imposé de le faire, obligé, mais c'est facile. Le Seigneur me rend ça facile parce que il sait qu'on est humain, il sait qu'il connaît mes faiblesses, il connaît mon très peu de savoir, donc il connaît mon humanité en gros, puis il sait exactement qu'il y a des affaires que je ne suis pas capable de faire sans lui, et c'est pour ça que j'aime ça dire, moi là, ma devise dans la vie, là, c'est sans lui, sans Jésus, je peux rien faire. Puis c'est lui qui le dit, sans moi vous ne pouvez rien faire. Puis ça là, il me le remet là. Il me le remet devant moi assez souvent. Il dit, tu vois, tu n'es pas capable de le faire. Mais je dis, c'est vrai, Seigneur, je suis pas capable de le faire. J'ai dit, peux-tu m'aider à le faire d'abord si je suis pas capable de le faire? Fait que, vous voyez, c'est pas moi, c'est le Seigneur qui m'aide à faire ce que je fais en ce moment. Puis, je peux pas m'enorgueillir, je vous le dis tout de suite. Malheur à moi si je n'annonce pas l'Évangile, mais si je m'enorgueillis aussi.
Fait que, je sais que le Seigneur est bon, là, puis qu'il pardonne, là, mais quand l'apôtre Paul dit « malheur à moi », là, il savait, il connaissait la grâce de Dieu aussi, mais c'est une façon de dire « sérieux, là, j'ai été appelé pour annoncer l'Évangile, si je le fais pas, je passe à côté du vrai bonheur. » Le vrai bonheur pour lui, le vrai bonheur pour les autres, parce que si moi je vous annonce pas l'Évangile, mais je vous prive de la grâce de Dieu, je vous prive d'entendre la parole, je vous prive de mon témoignage de vie qui peut vous aider, qui peut vous encourager. Parce que moi, c'est ça, mon émission se veut une émission d'encouragement. C'est pas une émission qui veut changer... comment je peux dire ça? Qui veut changer la Bible en autre chose. Mon émission, c'est une émission d'encouragement qui veut juste vous encourager à aller dans les bras du Seigneur. Je ne veux pas vous décourager à fuir loin de Dieu. Au contraire, je veux vous encourager à courir dans les bras de Dieu puis à vous épanouir en lui. Et c'est ce que je vous souhaite aujourd'hui, de courir dans les bras du Seigneur Jésus et d'être rempli de son esprit. Et pour ce faire, j'ai choisi un chant du chanteur Be Right, en voulant dire sois correct. Be Right, B.Right, R-I-G-H-T. Puis il nous intitule Remplis-moi. Donc Seigneur, oui, remplis-moi, mais remplis-nous et remplis tous ceux qui m'écoutent dans le nom de Jésus. Amen. Bonne écoute avec moi-même, Deep Steven, au centre de l'amitié. Yeah. Yeah. Plus de toi, moins de moi. Plus de toi, moins de moi. Remplis-moi, Yeah. remplis-moi, yeah, yeah. Remplis-moi, Fais-lui remplis-moi, yeah, yeah. Remplis-moi, Yeah. remplis-moi, yeah, yeah. Remplis-moi, Yeah. remplis-moi, yeah, yeah. Mon frangin Big T m'a dit, tu peux pas continuer de retenir en captivité. Christ en toi, t'as pas le droit de rester sans activité. Faut que tu parles à nos frères, faut que tu parles à nos sœurs. Prêche, change l'atmosphère, mais faut que tu parles à nos cœurs. Tu peux pas continuer de te taire et voir des frères se massacrer. Le silence est d'or, certes, mais la parole est sacrée. Y a plus d'espoir, donc la foi meurt de manière explosive. Alors que mourir pour Dieu consiste à vivre pour Christ. Et vous qui avez Christ, dites-moi où est-ce que vous êtes. Je parle pas de sortir et faire du bruit à base de Jésus vous aime. Je parle de vivre ce que vous prêchez. Car beaucoup font semblant et parfois beaucoup d'autres sont pressés. Même si en apparence tout semble apparaître tel un cadeau. Un fruit qui n'est pas mûr n'est jamais servi sur un plateau. Non, il s'agit pas de faire les beaux gosses et sourire. Ça sert à rien d'être juste né de nouveau. Faut mûrir. Christ est la parole qui peut te restaurer. Quoi que tu fasses aux yeux de Christ, ton péché reste horrible. Et quoi que t'aies fait aux yeux de Christ, tu peux être pardonné. Si t'es sincère dans la foi en Christ, t'auras droit à ta part d'honneur. Ne banalise plus le péché, arrête. Car si la grâce surabonde le péché, son but c'est de le faire disparaître. Autour de moi, tous croisent les doigts pour faire des vœux. À défaut de croiser les doigts, moi perso j'ai choisi la croix, c'est mieux. Faut que Christ soit ta sagacité. Au fond du cœur t'as le vouloir mais pas la capacité. Faut que ton vieil homme se dissipe. Reste pas un croyant, cherche à être un disciple. Sois sa ressemblance, ce genre de chrétien qui frappe là où personne pense. Rien dans le comportement, tout dans la performance. La foi reste si simple, si tu veux que ça marche, il faut que ton cœur soit ivre de l'Esprit Saint. Peu importe que tu sois bègue ou que tu t'exprimes bien, c'est sa présence qui fait la différence. Frère, suis bien. Christ n'est pas venu pour endormir le monde, mais pour le relever. Pas pour lui donner de la valeur, non, mais la révéler. Or, qui peut s'élever? Christ est le vrai. C'était right, be gospel, fit, s'élever. Ton témoignage est précieux, soigne-le. Te contente pas seulement de chanter du gospel, sois-le. Il est précieux, soigne-le. Te contente pas seulement de chanter du gospel, sois-le. Faut faire les choses propres, mais sache qu'avant de prêcher, il faut que tu sois toi-même ton propre message. Il faut que tu sois ton propre message. Il faut que tu sois ton propre message. Mais comment être son propre message si on n'est pas rempli de lui? Alors chantons remplis-moi, remplis-moi.
frère, ma soeur, mets la main sur ton cœur là où tu es maintenant. Quand j'écrivais cette chanson, le Seigneur me mettait à cœur que ce moment-là allait être pour quelqu'un qui a des blessures intérieures, une âme brisée. Alors, à la place de remplis-moi, tu vas juste dire guéris-moi. Parce que tu peux changer les vêtements d'un homme, mais si tu ne changes pas son cœur, tu n'as rien fait. Alors tu vas mettre la main sur ton cœur et tu vas juste dire guéris-moi. Guéris-moi, 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 Il y a quelqu'un qui a besoin d'être soutenu dans sa foi. Dis-lui, soutiens-moi. Faire les choses propres, mais sache qu'avant de prêcher, il faut que tu sois toi-même ton propre message. Parce que ton témoignage est précieux, soigne-le. Ne contente pas seulement de chanter du gospel, sois-le. Oui, il faut faire les choses propres, mais sache qu'avant de prêcher, il faut que tu sois toi-même ton propre message. Parce que ton témoignage est précieux, soigne-le. Yeah. L'esprit de Dieu n'a pas un cœur de pierre. Il brise jamais le roseau cassé mais le redresse avec un cœur de père. Quant à tes erreurs et tout le reste, c'est déjà caduque car Dieu t'avait déjà aimé bien avant que tu naisses. Même dans la maladie il sera ton salut. Oublie le 15 en cas d'urgence, Christ peut être ton Samu. Veille sur ton cœur plus que toute autre chose et parle de Jésus plus que toute autre cause. Tu sais, ça sert à rien honnêtement de faire semblant. Si au final c'est pour se retrouver devant le Père tout tremblant, à quoi ça sert de crier 777 gloires si t'es pas capable de pardonner 7 fois 77 fois? Être chrétien ce n'est pas l'être à l'extérieur, mais faut que tes peurs intérieures deviennent tes extérieurs. Même si tu sais que c'est l'heure où les accusations du diable feront leur best-seller, faut que Jésus reste Seigneur. J'ai parfois peur d'être ce mauvais coureur, car manquer le ciel, cela morifie. Frères et sœurs, mes meilleurs textes s'écrivent dans la douleur, parce que c'est dans mes faiblesses que Dieu se glorifie. J'ai rien de plus que toi, un jour tu seras peut-être déçu par mon comportement, car moi aussi j'ai besoin de Jésus. Mais que le pardon à ce moment-là te rende digne et comme neuf, car en Christ un geste d'amour vaut mieux que 10 000 bonnes œuvres. Un geste d'amour vaut mieux que 10 000 bonnes œuvres. Il n'y avait pas 2 Christ, il n'y avait pas 3 Christ, il y en a eu un seul qui valait plus que les 1000 holocaustes de Salomon. Lorsque Satan a péché, il a chuté, Dieu n'est pas descendu. Mais chaque fois qu'Adam pêche, chaque fois que tu tombes, il ne regarde point à ce qu'il était comme une proie arrachée, et il se dépouille pour toi. Tu n'as aucune idée de ce que tu vaux aux yeux de Dieu. Alors, sois maintenant ton propre message. De même que Christ a été la plus belle preuve d'amour de Dieu, sois toi aussi, selon que Christ vit en toi, une preuve d'amour pour tous ceux qui t'entourent. Va vers un frère, va vers une sœur, serre-la dans tes bras. Et dis-lui juste, je ne sais pas ce que tu traverses, mais reçois l'amour de Dieu à travers moi. Que Dieu te bénisse, je t'aime, mais Christ t'aime plus que moi. Yeah.
merci. C'est la fin de mon émission déjà. Le temps passe trop vite, mes amis. Je vous aime. 2 passages à vous lire. Marc 1,15. Il disait, « Le temps est accompli. Le royaume de Dieu est proche. Changez et croyez à l'Évangile. » Oui, mes amis, croyez à l'Évangile de Jésus-Christ. Croyez à cette bonne nouvelle que le Seigneur Jésus est là et qu'il vous aime et qu'on doit croire en lui. Marc 16, verset 15 nous dit aussi, « Et il leur dit, « Allez dans le monde entier, proclamez l'Évangile à tous les hommes. » Oui, mes amis, vous pouvez parler de Jésus à tous les gens que vous connaissez. Et vous pouvez en parler autant que vous voulez. Il n'y a pas d'abus dans ce domaine-là. C'est le seul domaine dans lequel il n'y a pas d'abus. C'est de parler de Jésus. Alors, mes amis, je vous souhaite de passer une agréable fin de journée. Soyez richement bénis et que Dieu vous accompagne, corps, âme et esprit. Et soyez le sel de la terre, la lumière du monde, et continuez à briller autant que vous le pouvez. À bientôt, mes amis. Je vous aime. Bye bye. CK7W, la radio gospel, vous a présenté l'émission Au centre de l'amitié avec Stéphane Fauché.